أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Je vais vous parler de la prière et le travail. Nous savons tous que nous, musulmans qui vivons dans les pays occidentaux, que la prière pour nous est parfois difficile. Parce qu'il n'y a pas de mosquée partout, on n'entend pas l'appel à la prière et on doit soi-même s'organiser pour pouvoir travailler et pour pouvoir prier dans des bonnes conditions. Les prières se posent généralement pendant l'hiver et pendant l'été, mais les problèmes ne sont pas les mêmes. Pendant l'hiver, la journée elle est très courte et les prières sont très rapprochées. Pendant l'été, la journée elle est très longue et les prières sont espacées. Et donc il y a des problèmes, des différents problèmes pendant l'hiver que pendant l'été. La première chose, la première règle, c'est que nous n'avons pas le droit de prier avant l'heure. Allah nous a interdit de prier avant l'heure. Il faut prier à l'heure. D'accord? Quand je dis à l'heure, c'est au début de l'heure. Quand une prière est fixée à 5h40, par exemple, pour Subh, on ne peut pas prier à 5h30. On doit attendre 5h40. On ne peut pas prier avant l'heure. Ça, c'est une règle à ne jamais oublier. Sauf pour deux prières. Selon des conditions particulières, on a le droit de les avancer. C'est la prière de l'Asr et la prière de l'Isha. On peut les avancer. Je vais vous expliquer par des cas concrets. On me pose la question, quelqu'un qui, pendant l'hiver, comme vous le savez, le Subh, il est à 7h parfois. Quelqu'un qui va au travail à 6h, comment il doit faire? Il n'a pas le choix, il ne peut pas prier à 6h et partir, parce que l'heure de la prière n'est pas encore arrivée. Sa seule solution, c'est qu'il va au travail, et quand il arrive au travail, il essaye, ou avant même d'arriver au travail, quand l'heure de la prière arrive, 7h par exemple, il se met dans un endroit où il peut faire la prière. S'il peut la faire debout, il fait la prière debout, dans des bonnes conditions. Et il ne faut pas avoir honte parce que parfois dans certains lieux, ça ne dérange pas quand on est dans des entreprises privées, ça ne dérange pas du tout de demander à son responsable ou à sa hiérarchie pour pouvoir prier, prendre 5 minutes. Comme certains prennent 5 minutes pour aller fumer, pourquoi pas demander qu'on prenne 5 minutes parce que la prière ne dure pas plus longtemps que 5 minutes pour aller prier. Donc, Subh, la solution, c'est de prier à l'heure, de prier dans des bonnes conditions si on peut. Si on ne peut pas, même dans sa voiture, on prie assis. Si on n'a pas la possibilité de faire autrement, Allah connaît la situation de chacun de nous et chacun doit faire de son mieux. Et quand il n'arrive pas, il fait en sorte de prier dans les conditions qu'il trouve. Mais on ne peut pas prier avant l'heure parce que l'heure est une condition de la validité de prière. C'est comme celui qui prie sans ablution. Allah n'accepte pas de lui. Ce qui est autorisé aussi, et c'est le Conseil européen de la fatwa qui a donné cette fatwa, c'est le travail est une raison valable pour regrouper les prières de la journée et pour regrouper les prières de la nuit. Mais jamais regrouper les prières de la journée et les prières de la nuit le soir quand je rentre du travail. Voilà ce que font beaucoup de musulmans et c'est en réalité négliger sa prière. Pour certains, c'est prendre la prière de Dhuhr, la prière de l'Asr, la prière de l'Maghrib, la prière de l'Isha et il fait tout ça le soir quand il rentre vers 20h chez soi. Ce n'est pas une solution et ça va rendre la prière très difficile. Ce que les savants ont autorisé, c'est de pouvoir regrouper la prière de Dhuhr et l'Asr pendant l'intervalle depuis le début de Dhuhr jusqu'à la fin de l'intervalle de l'Asr. C'est-à-dire depuis la prière de Dhuhr, si elle est à midi 50, de midi 50 jusqu'à la prière de l'Maghrib, si elle est à 17h, jusqu'à 17h moins 10. Tout cet intervalle-là peut servir pour prier à Dhuhr et à l'Asr. Et les prier ensemble quand on n'a pas la possibilité de prier chaque prière seule. De ne prendre un seul temps de pause pour la prière.
je dis ça comme une solution quand on ne peut pas faire autrement. Bien sûr, celui qui a la possibilité de rentrer chez lui et de prier ou d'aller dans une mosquée pour prier, c'est la solution qu'il faut privilégier. Je ne suis pas en train de vous dire, c'est bon, vous pouvez prier de cette manière-là. Non, il faut faire l'effort. Il faut faire l'effort, mais si on ne peut pas, et je connais la situation de la majorité des ingénieurs ou des cadres ou des gens qui travaillent, des ouvriers dans des entreprises, je connais bien leur situation et c'est très très difficile, notamment en France, de prier à l'heure et de trouver un endroit où prier. Donc la solution de regrouper, c'est une solution de repli, c'est une solution validée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il nous a donné l'autorisation. Donc regrouper al-Maghrib al-Isha et regrouper aussi le Maghrib al-Isha quand on rentre le soir. Regrouper le Dhuhr et l'Asr avant la prière de Maghrib et regrouper le Maghrib al-Isha quand on rentre le soir. Voilà une solution pour l'hiver. Pour l'été, le problème est différent. C'est que les gens, al-Isha devient très très tard, vers minuit dans certaines régions. Et c'est pour ça que les savants du Conseil européen de la Fatwa ont aussi autorisé que le musulman prie al-Maghrib al-Isha à l'heure de al-Maghrib et dormir tout de suite après pour pouvoir avoir une nuit raisonnable, pour pouvoir dormir 6 heures ou 7 heures jusqu'à la prière du Fajr. Voilà quelques notions pour faciliter la prière et prier dans de bonnes conditions au travail. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.